Comment faire le pont entre ce qu'on apprend dans la vie et ce qu'on apprend à l'école? Comment faire le lien entre ce qu'on aime faire en dehors des cours et ce que l'on fait en cours? Par exemple, est-ce qu'il existe un lien entre les jeux vidéo et la façon dont on joue et la façon dont on doit apprendre à l'école? La réponse c'est oui, et je vais t'expliquer comment dans cette vidéo. Les jeux vidéo, ils ont pas forcément une super image quand on les compare à l'éducation, à l'école, etc. D'ailleurs, énormément d'articles, de médias qui sont sortis sur le sujet, en expliquant que les jeux vidéo sont mauvais pour la concentration, rendent violents et rendent même plus bêtes. Pourtant, on peut facilement faire le lien entre la façon dont on joue dans les jeux vidéo, dans certains jeux vidéo, et la posture que l'on doit avoir quand on étudie et la bonne approche à avoir pour réussir ses études. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience avec un de mes élèves où je lui ai exposé une technique, une stratégie que j'ai appelée la stratégie Call of Duty. Avant de parler de la stratégie en elle-même, il faut quand même que je te dise quelques mots sur le jeu vidéo Call of Duty si tu connais pas trop le monde des jeux vidéo. Call of Duty, c'est un jeu vidéo type FPS. FPS en anglais, ça veut dire First Person Shooting, ou en français, jeu de tir à la première personne. C'est un type de jeu vidéo que tu as sûrement déjà vu. L'objectif, il est plutôt simple, c'est de réussir des missions qui nous sont confiées en abattant notamment des ennemis que l'on a ou des cibles bien particulières. C'est un type de jeu vidéo bien particulier parce que on ne voit pas le personnage, on ne voit que son arme. Bien évidemment, tu as d'autres modes dans le jeu Call of Duty, mais globalement, l'objectif, c'est ça. On va rester sur cet objectif, celui d'abattre des ennemis et de réussir des missions qui nous sont confiées. C'est un type de jeu vidéo qui existe depuis un moment déjà. Le premier Call of Duty est sorti en 2003, et depuis, on a 21 opus qui sont sortis, et plus de 20 ans après, c'est un jeu qui rencontre encore énormément de succès, plus de 400 millions de joueurs à travers le monde, et c'est pas le seul jeu vidéo type FPS, il y en a plein d'autres. Le dernier en date, qui est très connu aussi, c'est Valorant. Les jeux type FPS demandent quand même des aptitudes bien particulières pour réussir ce genre de jeu. Déjà, il faut avoir une intention claire quant à l'objectif du jeu et de la mission. Il faut avoir une bonne vision globale du jeu, du paysage, du panorama, avoir une bonne gestion de son stock d'armes et de ses munitions, et surtout une concentration optimale pour bien réussir à cibler les ennemis à abattre et les abattre. C'est un ensemble de compétences qui font que les joueurs Call of Duty sont quand même des joueurs assez impressionnants parce que le jeu en lui-même est quand même assez difficile. Donc les jeux type FPS comme Call of Duty demandent quand même des aptitudes particulières et demandent quand même un certain nombre de compétences pour pouvoir réussir le jeu et même devenir professionnel comme il en existe dans le domaine. Maintenant, parlons de l'élève en question. D'ailleurs, tu vas peut-être te reconnaître dans le profil de l'élève et des difficultés qu'il rencontre. C'est un type de difficulté qui est couramment rencontré par les élèves et les étudiants. Il s'avère qu'il est fan de Call of Duty, c'est pour ça que j'ai pensé à cette idée-là, et pendant un cours, j'avais envie de lui faire comprendre l'importance de l'implication dans ses cours, et le fait d'avoir une bonne stratégie de travail pour avoir les résultats qu'on a envie d'avoir, parce que souvent quand on parle de méthode de travail, on a l'impression que c'est pas forcément très utile, on n'arrive pas à comprendre de manière concrète de quoi il s'agit, et on met ça de côté pour se contenter de réviser comme on a l'habitude de le faire, même si ça ne fonctionne pas. Et surtout, cet échange-là, cette idée-là, et la naissance de cette stratégie venait d'une question bien particulière et d'une question que beaucoup d'étudiants se posent. Faut-il travailler plus pour avoir plus de bonnes notes ? Et c'est une question importante parce qu'en théorie, on pourrait se dire que oui, il faut travailler plus pour avoir plus de bonnes notes. Mais on sait très bien qu'en réalité, les choses, elles ne se passent pas comme ça. De nombreux étudiants passent des jours, des nuits, des semaines, des mois à travailler et les résultats, ils sont pas au rendez-vous. C'est démotivant et pourtant, c'est pas faute d'avoir travaillé. Donc les efforts sont là, le travail est là, mais les bonnes notes ne sont pas là. Forcément, c'est démotivant de se dire ça, de se dire qu'il faut travailler plus pour avoir plus de bonnes notes. Et surtout, c'est faire passer un message à ces élèves-là, c'est de leur dire que soit ils ne travaillent pas assez, soit ils sont pas assez intelligents. Et c'est peut-être une situation que tu as rencontrée, où tu as fait beaucoup d'efforts, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, et tu t'es mis à te questionner sur ta propre intelligence, ou le fait que tu sois bête ou pas. Rassure-toi, dans cette vidéo, tu vas comprendre que c'est pas ton intelligence le problème. Donc le postulat est faux, non, faut pas forcément travailler plus pour avoir plus de bonnes notes. Il faut travailler, certes, mais travailler plus pour avoir plus de bonnes notes, non. Du coup, avec cet élève-là, on se posait la question sur quels paramètres il faut travailler pour pouvoir améliorer ses notes, en plus du travail. Et pour ça, on a décidé de prendre une matière avec laquelle il n'était pas très à l'aise et qu'il aimait pas particulièrement, l'histoire géo. Il avait des notes moyennes, malgré le travail qu'il essayait de fournir, et surtout, comme il l'aimait pas, forcément, ça se reflétait aussi un petit peu sur sa moyenne. Quand je le questionne à propos de cette matière-là, les problématiques qu'il rencontre,
elles sont assez courantes pour cette matière. Beaucoup de dates à apprendre et beaucoup de choses à mémoriser. Quand on se penche sur sa façon d'apprendre les cours, on se rend compte que sa méthode, elle est tout ce qu'il y a de plus basique et pas efficace malheureusement chez les étudiants. C'est relire, mémoriser, réécrire et espérer que ça rentre. Sauf qu'en travaillant le cours, je me suis rendu compte que les problématiques qu'il rencontrait n'étaient pas son véritable problème. Je lui ai donné un exercice très simple, je lui ai posé des questions sur le cours, je lui ai demandé de m'expliquer des pans de son cours avec ses propres mots. Et là, la véritable problématique s'est révélé. Le problème, c'est qu'il ne comprend même pas ses cours. Et ça se voit très vite quand tu maîtrises pas un sujet. Si tu n'arrives pas à reformuler des informations, des données, des notions avec tes propres mots, si tu n'arrives pas à utiliser tes propres termes et que tu es obligé d'apprendre des phrases par cœur pour pouvoir ressortir le cours, c'est qu'il y a un gros problème de compréhension. Et ça arrive beaucoup, très souvent, même trop souvent, chez les élèves et même chez les étudiants en études supérieures. Et c'est là que tu vois que son problème, c'est pas le temps qu'il passe à étudier le cours, mais c'est la façon dont il apprend le cours, dont il étudie le cours, qui est problématique. Et là, on va commencer à faire le lien avec Call of Duty. Souvent, les élèves qui adoptent des stratégies de travail qui sont un petit peu bancales le font par flemme. Ils le font aussi par facilité et parce qu'ils optent pour la stratégie de je vais tout avaler pour tout recracher le jour de l'examen en espérant que ça passe. C'est pas une stratégie très séduisante, mais c'est la plus simple à mettre en place et c'est la façon dont on apprend depuis qu'on est petit. On nous apprend à mémoriser, donc on se dit vu que ça marche pour les poèmes, les règles de grammaire, les mots de vocabulaire, ça peut marcher pour les autres matières. Bien évidemment, non. Et si on faisait le lien avec Call of Duty, c'est comme si moi, je jouais à Call of Duty et que je tirais dans tous les sens en espérant abattre les ennemis que je dois abattre. T'es d'accord avec moi que si je faisais ça à Call of Duty, je perdrais trop de stock, trop d'armes, trop de munitions et surtout je risquerais de me faire tuer au bout d'un moment. Parce que mes chances de tuer ou d'abattre les ennemis en face de moi, elles sont plus faibles que si j'adoptais une stratégie ciblée. Et c'est là que tu vois que cette stratégie sur Call of Duty, elle est chronophage et elle n'est pas efficace. C'est la même chose avec cette stratégie de travail dans les cours, dans l'apprentissage, qui consiste à tout apprendre, tout prendre avec soi en espérant que ça passe le jour de l'examen. C'est pas efficace et surtout c'est chronophage. Et le plus gros problème avec cette méthode, c'est surtout que l'élève apprend en surface et il se contente de recracher ce qu'il a mémorisé, ce qu'il a retenu, sans forcément comprendre ce qu'il est en train de raconter ou ce qu'il est en train d'apprendre. Le problème donc de cet apprentissage, c'est qu'il manque de profondeur et que c'est un apprentissage qui est beaucoup trop superficiel, qui est axé sur la mémorisation et la rétention d'informations, davantage que sur la compréhension et la profondeur en termes de compréhension, de maîtrise et d'apprentissage. Quelle est donc la solution ? La solution, c'est d'opter pour des stratégies de travail qui soient axées sur la compréhension des objectifs du cours et des objectifs de l'examen qui nous attend. C'est de comprendre le contenu des cours. C'est d'opter évidemment pour des méthodes de travail qui soient utile et efficace par rapport à ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire que mémoriser, ça marche pas pour toutes les matières, pour tous les domaines, comme si on apprenait des poèmes. Et surtout, c'est sur le fait de se concentrer pour aller chercher l'essentiel de son cours et d'aller cibler les savoirs fondamentaux dans ses cours. Et là, ça doit te faire penser à quelque chose normalement, c'est les compétences que l'on développe dans les jeux type Call of Duty. Et en fait, être un bon étudiant, c'est comme être un bon sniper dans les jeux type FPS. Tu as ta cible, tu prends la bonne arme et la bonne munition, tu te concentres et tu vises juste. C'est l'inverse du bombardier qui rase tout sur son passage et qui espère avoir rempli sa mission en faisant les choses au hasard. La comparaison, elle est un petit peu glauque, je te l'accorde, mais elle a le mérite d'être claire par rapport à ce que l'on doit faire quand on étudie. Et donc, adopter la stratégie Call of Duty, c'est adopter une stratégie de travail qui permet à l'élève premièrement, de comprendre son cours et de comprendre les objectifs du cours. Ça permet de tracer un chemin vers l'apprentissage et de mieux comprendre le fil conducteur de son cours pour mieux l'appréhender. Ça permet aussi à l'élève d'aller droit au but dans son apprentissage en se concentrant avant tout sur les éléments essentiels et après en rajoutant du détail au fur et à mesure. Et enfin, ça permet à l'élève, à l'étudiant, de mettre en place les outils de travail efficaces pour lui permettre d'apprendre son cours de façon efficace. En parlant d'outils de travail, c'est les méthodes de prise de notes, la façon de faire des fiches, les mind mapping, les flashcards, les sketch notes, etc., etc. Donc, si tu as envie de mettre en place une stratégie efficace de travail, pense vraiment à cette stratégie type Call of Duty. Elle t'aidera à comprendre vraiment les objectifs de ton cours, ce que tu dois réellement faire et la posture, le comportement que tu dois avoir pour te concentrer et viser juste et pas gaspiller du temps et de l'énergie à faire beaucoup de choses en espérant que ça passe et du coup perdre du temps, perdre de l'énergie et des fois, souvent, perdre des points. Est-ce que l'élève il a compris finalement ce que j'ai essayé de lui dire ? Oui. Et ça, c'était une bonne chose. Donc, la métaphore, elle a fonctionné. Et au final,
c'est ce que j'apprécie dans le fait de faire des métaphores. Souvent, on a du mal à comprendre de façon concrète ce que l'on a à faire en tant qu'étudiant. Et les métaphores, le fait de quand même relier ces choses qui nous paraissent trop abstraites avec des réalités qu'on arrive à palper parce qu'elles font partie de notre quotidien, bah ça nous aide à mieux visualiser ces concepts-là et surtout les intentions que l'on doit avoir, le comportement qu'on doit avoir dans ces cours. Et ça nous permet de comprendre que apprendre, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui fait bon sens, comme ce que l'on fait avec nos loisirs et ce qu'on apprécie de faire dans notre vie. Et quand on met du bon sens dans son apprentissage, en fait, on apprend mieux. Et finalement, c'est ça que tu dois rechercher en tant qu'étudiant, c'est pas forcément travailler plus pour avoir plus de bonnes notes, c'est travailler mieux pour avoir plus de bonnes notes. Et surtout, ça fait plaisir de voir qu'on peut utiliser nos références culturelles, ce que l'on fait, ce que l'on apprécie de faire, comme exemple pour s'inspirer dans notre façon de travailler. Ici, j'ai pris l'exemple des jeux vidéo, mais ça peut être plein d'autres loisirs. À toi de choisir ce qui t'intéresse pour faire la comparaison et te rendre compte de la façon dont tu apprends avec ton loisir pour essayer de transposer ça dans ton apprentissage avec les cours. S'inspirer de ce qui nous plaît pour en tirer des enseignements pour nos cours, bah en vrai c'est stylé. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Si la stratégie Call of Duty a fait sens pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse de savoir si tu as pu comprendre certaines choses concernant ta façon d'apprendre. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet de m'encourager à continuer ce genre de vidéos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!